Les 10 raisons qui ont poussé Assimi Goïta à faire un coup d'État et à devenir président du Mali. Le 18 août 2020, une date désormais inscrite dans l'histoire du Mali. Ce jour-là, un groupe de militaires dirigé par le colonel Assimi Goïta décide de renverser le président Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, alors en poste depuis 2013. Ce coup d'État, perçu comme une réaction à une situation de crise profonde, va bouleverser l'équilibre politique et militaire du pays. Derrière ce geste radical se cachent des motivations complexes, enracinées dans des réalités politiques, sociales, sécuritaires et géostratégiques. Voici une analyse détaillée des 10 raisons majeures qui ont poussé Assimi Goïta à prendre le pouvoir. Chemin 1. L'échec sécuritaire d'IBK et la montée du terrorisme. Depuis 2012, le Mali fait face à une insurrection djihadiste persistante. Malgré l'intervention de la France en 2013 avec l'opération Serval puis Barkhane, la situation ne cesse de se dégrader. Les groupes armés, qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, se multiplient dans le nord, le centre et même jusqu'aux portes de Bamako. Le président IBK, malgré les milliards d'euros d'aide internationale et la présence de forces étrangères, est incapable de restaurer la paix. L'armée malienne, mal équipée, démoralisée, subit des pertes terribles dans des attaques de plus en plus fréquentes. Pour un militaire comme Assimi Goïta, formé aux techniques de lutte antiterroriste, cet échec est inacceptable. Il considère que le pouvoir civil a abandonné les soldats en première ligne. 2. Le ras-le-bol de la population face à la corruption généralisée. Sous le régime d'IBK, les scandales de corruption éclatent les uns après les autres. Détournement de fonds publics, contrats douteux, enrichissement spectaculaire d'une élite politique déconnectée du peuple. Le fossé entre les dirigeants et les citoyens ne cesse de se creuser. Les jeunes, majoritaires dans la population, ne voient aucun avenir dans un pays pillé par une classe politique jugée incompétente et cynique. Assimi Goïta, en tant qu'officier patriote, est le témoin direct de ce désenchantement. Il sait que l'armée aussi souffre de cette corruption. Équipements détournés, primes non versées, promotions achetées. Le coup d'État apparaît alors pour lui comme un geste de salut national, une manière de purger le système. La contestation populaire du M5 RFP. En 2020, un vaste mouvement citoyen, le M5 RFP, mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques, dirigé notamment par l'imam Mahmoud Dicko, secoue le Mali. Des millions de Maliens manifestent contre le régime d'IBK, dénonçant la fraude électorale, la mauvaise gouvernance et l'insécurité galopante. Assimi Goïta observe que le pouvoir vacille. Les institutions sont discréditées, les appels au départ du président se multiplient. Il comprend que le peuple est prêt au changement et que l'armée, si elle agit rapidement, pourra se présenter non pas comme une force brutale, mais comme un relais de la volonté populaire. Le coup d'État devient alors une réponse à une exigence de justice sociale. Suite très prochainement. Environ 3000 caractères sur 30 000. Souhaite 4. La manipulation étrangère et l'échec de la coopération internationale. Pendant des années, le Mali s'est appuyé sur ses partenaires occidentaux pour lutter contre l'insécurité. La France, notamment à travers l'opération Barkhane, a maintenu une présence militaire importante dans le pays. Mais pour une grande partie de la population et des militaires, cette aide est perçue comme inefficace, voire intéressée. De nombreux Maliens accusent la France de double jeu. D'un côté, elle prétend lutter contre les terroristes. De l'autre, elle entretiendrait certains groupes armés pour justifier sa présence stratégique dans la région. Des informations, relayées par des médias africains et des intellectuels panafricanistes, pointent du doigt des complicités douteuses et des objectifs cachés. Assimi Goïta, nourri de ces analyses et témoin des limites de la coopération étrangère, en tire une conclusion claire. Le Mali ne peut pas continuer à dépendre de puissances extérieures qui ne partagent pas forcément les intérêts du peuple malien. Pour lui, il faut reprendre le contrôle du destin national et instaurer une souveraineté pleine et entière. La perte de légitimité des institutions et la crise politique chronique. Les élections législatives de mars 2020 sont entachées de fraudes massives. Plusieurs résultats sont contestés.
Certains sièges sont attribués de façon arbitraire. La Cour constitutionnelle, instrumentalisée par le pouvoir, valide des résultats truqués. Cette situation provoque une crise institutionnelle majeure. Le peuple ne croit plus en ses représentants, les députés sont hués, les institutions sont paralysées. Dans ce climat de défiance généralisée, l'armée apparaît comme la seule structure encore relativement respectée. Assimi Goïta comprend alors que le régime d'Ibeka est en fin de cycle. En prenant le pouvoir, il ne veut pas seulement évincer un président, mais refonder l'ensemble du système politique malien à travers une transition dirigée par des patriotes. 6. Un leadership militaire frustré et humilié sur le terrain. Au fil des années, de nombreux officiers maliens expriment leur frustration face au manque de moyens, à la mauvaise stratégie militaire imposée par les politiques et au désengagement de l'État central. Plusieurs bases sont attaquées, des dizaines de soldats tombent, parfois sans réaction appropriée du gouvernement. Assimi Goïta, commandant des forces spéciales, a vu des frères d'armes mourir sans soutien aérien, sans renfort, sans reconnaissance. Pour lui, l'armée est devenue une victime sacrificielle d'un régime qui préfère les discours aux actes. C'est dans ce contexte que se construit une forme de rancune profonde, mêlée à une volonté de redonner sa dignité à l'armée malienne. Le coup d'État devient une manière de rendre justice à tous ces soldats tombés pour rien. 7. Une volonté de rupture avec la France-Afrique et le néocolonialisme. L'idée que l'Afrique doit tourner la page de la France-Afrique devient de plus en plus populaire au Mali. Des intellectuels, des artistes, des mouvements citoyens appellent à l'émancipation totale vis-à-vis de la tutelle française. L'indignation grandit face à la persistance d'un système où la France dicte ses choix économiques, militaires et politiques. Assimi Goïta incarne cette nouvelle génération d'Africains qui refusent de servir d'intermédiaires à des puissances étrangères. En prenant le pouvoir, il envoie un message fort. Le Mali n'est plus une colonie. Il impose rapidement une nouvelle politique étrangère, diversifie les partenariats et ouvre la porte à la coopération avec d'autres puissances comme la Russie, la Turquie, la Chine ou encore certains pays du Golfe. 8. L'influence du patriotisme panafricain. Dans toute l'Afrique, un nouveau souffle traverse la jeunesse, le panafricanisme. Les figures comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah ou Amilcar Cabral sont redécouvertes, réhabilitées, glorifiées. Les idées d'unité africaine, de dignité, d'indépendance réelle ressurgissent avec force. Assimi Goïta est perçu, notamment par les jeunes, comme un héritier de ce combat. Sa posture sobre, son refus d'apparaître comme un politicien classique, sa proximité avec le peuple, nourrissent cette image d'un dirigeant patriote prêt à mourir pour son pays. Il saisit ce courant populaire et s'y identifie. Il ne veut pas être un président comme les autres, mais un soldat du peuple, un dirigeant de transition, un exemple pour une Afrique nouvelle. Un désir de refondation nationale à travers une transition civile-militaire. Contrairement à de nombreux putschistes qui s'empressent de s'installer au pouvoir pour des décennies, Assimi Goïta affiche rapidement sa volonté de construire une transition. Il propose un cadre mixte, une gouvernance conjointe entre civils et militaires, avec des objectifs précis de réforme constitutionnelle, de relecture des institutions et de retour progressif à un ordre démocratique. Il ne s'agit donc pas d'un coup d'État pour satisfaire une ambition personnelle, mais d'un geste calculé pour mettre à plat le système. Goïta se positionne comme un arbitre, un catalyseur, un protecteur d'une transition souveraine. Durant cette période, le Mali engage des concertations nationales, organise un dialogue national inclusif et pose les bases d'un renouveau politique. Même si ce processus suscite des critiques, il est salué pour son effort d'inclusion et pour sa volonté de reconstruire sur des bases nouvelles, en rupture avec l'ancien modèle hérité de la colonisation et de la France-Afrique. 10. La pression des soldats et des jeunes officiers pour un changement radical. Dans les rangs de l'armée malienne, en particulier parmi les jeunes officiers formés dans les écoles militaires nationales et internationales, un profond sentiment d'humiliation et de trahison s'est installé. Beaucoup d'entre eux considèrent que leur génération a été sacrifiée.
que leurs camarades sont morts pour des causes politiques sans lendemain et que le commandement supérieur est corrompu jusqu'à la moelle. Assimi Goïta devient alors, malgré lui, le porte-voix de cette génération militaire déterminée à ne plus subir. Derrière lui, une frange active de l'armée réclame justice, réforme et souveraineté. Ce sont ces hommes, ces combattants silencieux, qui ont rendu le coup d'État possible. Goïta, fort de leur soutien, sait qu'il ne peut pas trahir leur confiance. Il prend donc le pouvoir non seulement au nom du peuple, mais aussi au nom de ses soldats qui veulent une armée digne, efficace et respectée. Conclusion. Un putsch ou une révolution de la dignité. Beaucoup se demandent encore si Assimi Goïta est un simple militaire opportuniste ou un visionnaire patriote. Pourtant, à la lumière des faits, son acte s'inscrit dans un mouvement plus profond, une volonté de rupture, de refondation, de réappropriation de la souveraineté malienne. En renversant Ibeka, Goïta a voulu rendre justice aux soldats abandonnés, répondre à la colère d'un peuple trahi par des élites, tourner la page d'un système politique corrompu et inefficace, briser les chaînes d'une tutelle étrangère omniprésente, offrir une alternative panafricaine, patriotique et indépendante. Depuis sa prise de pouvoir, il a multiplié les gestes forts. Retrait du G5 Sahel, expulsion de Barkhane, renforcement des liens avec la Russie, revalorisation de l'armée, lutte contre la corruption interne, discours de souveraineté, appui au développement agricole et minier local. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Les défis sont énormes. Attaques terroristes persistantes, tensions diplomatiques, poids des sanctions de la CEDEAO, gestion de la transition. Mais une chose est claire, le Mali de 2020 n'est plus le Mali de 2012. Assimi Goïta, qu'on l'aime ou qu'on le critique, incarne une nouvelle ère. Une ère où l'Afrique, ou du moins une partie de l'Afrique, commence à dire non. Non à l'ingérence, non à la dépendance, non à l'humiliation. Et ce non retentit aujourd'hui au-delà des frontières du Mali. Il inspire le Burkina Faso, la Guinée, le Niger et bien d'autres peuples en quête de liberté réelle. Le Mali n'est plus à genoux. Il se relève et avec lui, c'est toute l'Afrique qui se dresse. Une phrase que l'histoire retiendra peut-être un jour. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.